Swazdaï les amis, aujourd'hui 135e jour de l'aventure et là il y a Phnom Penh, je suis à la gare routière, car il n'y a pas vraiment de gare routière à Phnom Penh, il y a essentiellement des compagnies privées, alors je suis dans une gare routière si vous voulez, mais de la compagnie Phnom Penh Soria, je me trouve à côté du Xat Mei, à côté du Central Market. Ok, donc direction Kampot ce matin, j'attends mon bus, je suis un peu en avance, ça pique un peu ce matin, hein. Je me suis couché un peu tard hier, il est 7h, mon bus part qu'à 7h30, donc je suis un peu en avance, direction Kampot, voilà, quelques heures de trajet, 4-5 heures de trajet, et puis comme ça j'aurai toute l'après-midi pour profiter un petit peu, je resterai dans la ville de Kampot, je pense que je prendrai un vélo à la Guest, et puis demain, après-demain, balade, peut-être que je resterai 3 jours. Il faut que je réfléchisse encore, il faut que je regarde le calendrier. J'ai pas trop étudié mon itinéraire, regardé le calendrier depuis que je suis arrivé. Et voilà les amis, direction Kampot. Aujourd'hui il fait bon ce matin à 7h, c'est encore la belle heure, il fait pas trop chaud, beau soleil, et puis je suis à côté des chauffeurs de bus, là on se tape la causette tranquillement. Voilà messieurs dames, je viens d'arriver à Kampot, alors en plus le bus il est passé juste à côté donc j'ai fait arrêter j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter là comme ça j'ai marché quoi 50 mètres. Je suis à la Ta Eng Guest House, alors, je loge ici depuis des années, je connais très bien la famille, le père de famille il a plus de 80 ans mais il a une pêche d'enfer, il parle bien français. Bon là il est en train de faire la sieste, quand je suis arrivé il y avait son fils en disant « Oh mais t'es là, tu restes combien de temps? Un mois ?» J'ai dit « Ah non, je reste juste quelques jours ». Donc Ta Eng Guest House c'est un endroit vraiment que j'aime beaucoup, les chambres sont hyper simples, vous voyez, une chambre simple. Chambre simple, mais bon, il y a un grand lit double, voilà, petite table, ventilateur, puis les chambres sont toujours bien aérées. Alors je suis dans c'est la nouvelle aile, hein, c'est un nouveau building, c'était en construction quand je suis venu la dernière fois en octobre 2015. Alors ça fait peut-être quelques mois que c'est terminé. Et puis voilà, petite salle de bain, tranquille. Ici tout est très carré, bien propre. Tout fonctionne bien, tout est nickel. Bah ouais, c'est une super étape. Hein. Quand on fait un voyage au Cambodge, dès qu'on passe à Kampot, on tombe généralement sous le charme de cette ville. C'est une petite ville vraiment de taille moyenne, il y a une rivière qui passe, et puis il y a la mer qui est à une douzaine de kilomètres d'ici, là à Kep. Alors Kep, j'irai pas demain, parce qu'il faut savoir que là c'est férié aujourd'hui, c'était férié hier, et c'est encore férié demain, il y a 3 jours fériés consécutifs. C'est l'anniversaire du roi aujourd'hui, le 14 mai, donc voilà, il y a beaucoup d'administrations, de bureaux, tout ça qui sont fermés. Il y a beaucoup de classe moyenne et de gens un peu aisés qui vont passer quelques jours à Kep, qui est une destination, voilà, les gens aiment bien y aller, il y a la mer, c'est très connu pour le crabe, donc c'est noir de monde. Là on est passé pour venir à Kampot, on est passé à Kep, c'est noir de monde, donc j'irai pas demain, j'irai probablement après-demain. Dans un premier temps, je vais prendre une douche, je vais après prendre le vélo, ils ont des vélos et des motos ici, et puis je vais aller manger un petit bout au marché, parce que j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin. Puis là je suis encore un peu endormi, parce que je dormais dans le bus. Je suis de retour sur le marché de Kampot, alors comme beaucoup de marchés au Cambodge, j'ai mes habitudes ici en 2015 là. J'ai dû passer entre 2 et 3 mois ici à Kampot et j'ai sympathisé avec un petit groupe de poissonnières. Bah bon, elles sont adorables, je les adore. Du coup, j'ai déjà pris un café là, en arrivant. Aussi une autre petite dame chez qui j'ai l'habitude de prendre un café. Là, je viens de prendre mon deuxième café ici. Vous voyez, les poissonnières, elles sont juste en face. Ils ont réaménagé. Là, maintenant, c'est surélevé. Avant, c'était à même le sol. Et puis la petite dame là qui est à droite de l'écran, c'est elle qui fait le café. Alors avant elle était au milieu des poissonnières, elle fait le café essentiellement pour les gens qui travaillent ici. J'ai trouvé les meilleurs banchaeo de Kampot, c'est ici. Et en plus ça coûte une misère. Bon, un banchaeo, moi, Taipan Man. Un banchaeo c'est 2000 riels, 50 centimes d'euros. Bon, j'en ai pris 2 parce que j'ai très faim. Je vous souhaite un très bon appétit les amis.
Les amis, je vous retrouve dans un petit village. Je suis à la sortie de Kampot, j'ai fait à peu près 2-3 km. J'ai fait une bonne sieste. Je suis arrivé, il faisait chaud après le marché là. Je me suis posé dans la chambre et puis comme par hasard, il y avait la télévision, j'ai dit tiens, je vais l'allumer. Et je suis tombé sur le discours de notre nouveau président. Donc j'écoutais un petit peu ce qu'il nous racontait. Et puis je suis reparti il y a à peu près 1 heure là. En balade. Donc à chaque fois que je reviens à Kampot, je trouve qu'il y a toujours du changement et c'est souvent de manière positive. Mais voilà, il y a souvent des bâtiments qui sont restaurés. Là, j'ai encore vu des bâtiments assez anciens qui ont été restaurés. Le front de rivière, là, c'était super animé. Alors en plus, comme là, c'est férié pendant 3 jours, il y a pas mal de gens. Et il y a plein de petits nouveaux restaurants. Enfin, il y a des choses qui sont restaurées. Enfin, c'est toujours très très agréable. Il y a toute une partie, là, un peu à la sortie de la ville où le front de rivière, ça n'avait pas été restauré depuis très longtemps, enfin, il y avait des pavés un peu défoncés, voilà. C'était pas forcément une balade super agréable. Là ils ont tout refait et même de l'autre côté de la rivière, j'ai vu des voitures passer, donc manifestement ils ont dû refaire une route sur l'autre côté de la rivière. Donc ils sont en train de réaménager un petit peu là tout autour de la rivière, c'est vraiment très très chouette. Et puis ce qui fait plaisir c'est que j'ai vu pas mal de Khmers ici là à Kampot. Alors bon, ils ont l'habitude et ils continuent d'aller, ils vont souvent à Kep pour profiter voilà, de la plage et puis pique-niquer. Les Cambodgiens, les Khmers adorent pique-niquer, ils font des pique-niques partout. Dès qu'il y a un petit bout d'espace vert, ils font un pique-nique. Mais là j'ai vu énormément de Khmers ici, donc c'est bien, ils se mettent aussi à visiter Kampot, donc c'est très cool. Et puis voilà, comme il y a les jours fériés, là c'est vrai que c'est un peu noir de monde. J'aime beaucoup Kampot. Tous les gens qui viennent ici, généralement vous prévoyez de rester 2 jours, finalement vous restez 3-4 jours parce que la campagne autour est vraiment superbe. Puis voilà, il y a Kep qui est pas très loin, il y a la plage, enfin il y a quelques plages. C'est pas les plus belles plages du pays, il y a vraiment des très très belles plages sur les îles par exemple les îles de Korong ou Korong Salam qui sont magnifiques. Ça y est les amis, je suis de retour à Kampot, je suis au restaurant 10 000. Alors ça s'appelle 10 000 quoi, j'en sais rien, mais c'est un restaurant khmer typique par excellence avec musique, chansons d'amour à fond derrière. Le seau à glaçons qu'on vous sert à côté, on vous resserre votre bière dès que vous avez bu une gorgée, on vous met des glaçons aussi gros que le verre, on vous met toujours une petite assiette de cacahuètes pour patienter, à manger avec des baguettes bien sûr, et puis voilà, des chiens qui squattent un peu à droite à gauche. Alors ce soir au menu j'ai pris du loklak. Le loklak c'est ça, ce sont des petits morceaux de bœuf qui sont marinés avec une sauce, avec des oignons à côté. Là ils ont mis un œuf sur le plat sur le dessus. Et puis là vous voyez j'ai un petit mélange de poivre et de sel, et puis j'ai des citrons à côté. Alors il faut savoir une chose, c'est que le poivre ici à Kampot est extrêmement réputé. Dans les années 20, tous les grands restaurants de Paris avaient du poivre de Kampot sur leur table, c'est vraiment l'un des meilleurs poivres au monde. Donc le loklak ça se mange, vous prenez vos citrons, vous les pressez sur ce mélange de sel et de poivre, et vos petits morceaux de bœuf, avant de les manger, vous les trempez un petit peu là dans ce mélange, et c'est vraiment une tuerie, c'est très très bon. C'est un plat typique du Cambodge, le loklak. Je crois que c'est originaire du Vietnam, et c'est devenu extrêmement populaire au Cambodge. Je vous souhaite un très très bon appétit. Et moi je vais vous quitter maintenant, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Kampot avec une grande balade à la campagne. Ciao et à demain.